Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente le tarot des rêves de Gaïa de Raven Phelan aux éditions Vega, édition Guy Daniel. Donc voilà, déjà très belle boîte, très beau coffret. Voilà, c'est vrai. Je voudrais quand même vous dire, avant de vous lire un peu la quatrième de boîte, euh, que c'est pas un deck qui me tentait il y a déjà voilà 2-3 ans d'ici. C'est pas un jeu qui m'attirait. Alors c'est quand même bizarre parce que ben, j'aime bien l'univers des dragons, ce côté un peu cosmique. Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et j'ai toujours hésité. J'étais toujours dans l'hésitation. À mon avis, c'était pas le bon moment. Et je vous avoue que quand je l'ai eu en main et que j'ai travaillé avec, parce que vous allez voir que les cartes, elles sont déjà plus dans l'ordre, j'ai déjà travaillé avec, et ben c'était une réelle surprise. Franchement, je me suis dit, mais t'as bien fait, Steph, t'as vraiment bien fait, c'est cool, c'est bien, voilà, je sais que je vais apprendre des choses. C'est un deck qui est à la fois cosmique et en même temps très terre à terre. Donc il y a les deux qui se rejoignent. On ressent bien la force des quatre éléments, particulièrement le feu pour moi. Mais voilà, ça reste très intéressant. Donc voilà, c'est parti. Je vais vous lire la quatrième de boîte. Alors, apprenez à faire confiance à votre intuition. La philosophie du tarot des rêves de Gaïa est simple. Chercher, ressentir, grandir, guérir. Ce tarot va renforcer la connexion à votre être divin, tout en vous aidant à reconnaître et guérir les expériences du passé qui vous empêchent de vivre pleinement votre potentiel. Associant à la structure des anciens tarots de tout nouveaux systèmes d'archétypes, symboles et significations, audacieux et mieux adapté à notre époque, le tarot des rêves de Gaïa nous permet une utilisation plus personnelle, intime et efficace des cartes concernant le chemin que nous parcourons dans notre vie. Embarquez dans cet extraordinaire voyage libérateur et laissez-vous inspirer et transformer par cette vérité. Tout ce qui se manifestera dans votre futur naîtra des choix que vous faites aujourd'hui. Alors c'est un coffret qui contient 81 arcanes, voilà, ça c'est expliqué. Un livre d'accompagnement de 338 pages. Voilà, donc c'est juste super. C'est une très grande boîte, très grosse boîte qui prend quand même pas mal de place. Pour moi, dans mon armoire, ça va peut-être être un peu grand. Voilà, parce qu'il faut que j'optimise l'espace. Puis à l'intérieur, on retrouve donc les cartes dans un pochon, toujours appréciable. Et évidemment, le guidebook qui est un très beau guidebook. Il est fameux. Et il est intéressant également. Donc là, je vais vous le présenter. Je vais d'abord vous présenter d'ailleurs le guidebook. Voilà. Donc les quatre mots-clés qui ressortent pour l'auteur. Chercher, ressentir, grandir, guérir. Voilà. Alors, donc on a le sommaire. Alors vous allez voir que ces sigles ils reviennent souvent, donc qui sont les sigles, les symboles de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. Donc voilà. On les retrouve sur chaque carte, c'est les suites qu'elle a renommées avec les éléments. Puis on a l'introduction. Ça donne envie de colorier cette page-là. Voilà, donc elle nous parle du coup de son tarot et des mots-clés justement, chercher, ressentir, grandir et guérir. Et puis elle nous donne des petites choses à propos du tarot. Donc voilà, pour commencer, écoutez votre petite voix intérieure, faites régulièrement des tirages, comment poser une question. Donc pour les débutants, je trouve ça vraiment bien fait. Consacrez du temps à votre tirage. Une fois que la question a été posée, voilà, il faut se laisser du temps d'assimiler les informations. Tenez un journal de vos tarots. Le tarot en tant que miroir dans la vie. Puis la structure du jeu, parce qu'effectivement c'est une structure qui est quand même un peu différente d'un Rider-Waite. Moi d'ailleurs, pour moi, je l'utilise plus comme un oracle. Voilà. J'ai cette tendance, j'ai remarqué que depuis que je l'ai, je l'utilise plus en tant qu'oracle. Voilà. Après, chacun l'utilisera à sa façon. Et c'est ça le truc, c'est de s'approprier à un tarot finalement. Donc voilà.
Ben, c'est bien, donc elle donne un mot sur les arcanes mineurs, les mots-clés, les phrases clés. Puis on a quelques tirages, donc on a le tirage du guide à une carte, on a le tirage de l'union, le tirage du rêveur, qui sont très bien expliqués. On a ensuite l'arbre à rêve, qui est un tirage là un peu plus complexe, vu qu'il y a quand même beaucoup plus de cartes. Et ensuite, on rentre directement dans les arcanes majeures. Et là, c'est très bien fait pour les arcanes majeures. On a donc le mot-clé, les phrases clés. Moi, ça, c'est des choses que j'aime vraiment beaucoup parce que ça peut enrichir le vocabulaire au niveau du tarot, des significations. Puis la signification. Et puis, elle prend la carte comme si elle pouvait être aussi associée au passé. Donc le fou dans le passé, le fou dans le présent et le fou dans le futur. Donc ça, c'est très intéressant. Alors elle fait ça seulement pour les arcanes majeures et pas pour les arcanes mineures. Néanmoins, ça reste très intéressant. Et alors elle marque aussi que c'est peut-être aussi un blocage. Donc s'il y a un blocage, regardez la signification. Donc il y a quand même à peu près 2-3 pages pour chaque arcane majeur. Donc c'est super. Donc elle a renommé les arcanes majeures également. Donc on va en prendre une autre, par exemple, ben voilà, je tombe sur la prochaine, c'est la mort, la renaissance, hein. Donc l'arcane sans nom, pareil, hein, vous voyez, mots-clés, phrases clés, signification. Et ensuite, on a donc le passé, si cette carte est reliée plus au passé, au présent, au futur. Et un blocage possible. Il y a de quoi lire, il y a de quoi faire, donc ça c'est très bien fait. Et c'est assez fluide aussi, on reconnaît bien, enfin voilà, c'est bien fait. Alors les arcanes majeurs, il y en a plus de 22. Il y en a 25 je pense, si je dis pas de bêtises. Voilà. Oui, il y en a donc 24. Voilà, il y a 24 arcanes majeurs, donc déjà c'est différent. Et puis on commence par les arcanes mineurs avec la Terre. Et là, on a, comme je vous l'ai dit, le passé, le présent et le futur qui ne sont pas là, mais c'est pas grave parce que je trouve ça très bien fait et du coup très indicatif parce qu'elle reprend les mots-clés, phrases clés, significations et le blocage possible. Et c'est déjà très complet. Voilà, c'est vraiment très très complet. Et donc on a ça pour toutes les suites des éléments. Et à la fin, je pense qu'on a un petit mot sur... voilà, quelques mots sur l'auteur. Quelques mots de l'auteur, pardon. Voilà. Et ensuite, je pense que c'est tout. Voilà, les remerciements. Voilà. Un livret qui est vraiment très bien fait. Très bien fait. Voilà. Si vous avez peur d'être perdu avec les cartes du jeu parce que c'est une ambiance différente d'un Rider-Waite classique, avec le livret, il y a de quoi faire. Ne vous inquiétez pas, il va complètement venir en tant que support. Donc, c'est génial. Alors, les cartes maintenant, je suppose que vous avez hâte de les voir. Je vais retirer mes lunettes parce qu'il y a toujours des reflets assez embêtants. Alors, j'ai été vraiment surprise. Je vous avoue que je ne pensais pas pouvoir l'apprécier, pouvoir faire des tirages avec lui. Non, je ne pensais pas. Et comme quoi, ben voilà, donc déjà un très beau dos des cartes, je trouve, très cosmique, comme je vous l'ai dit. Il a ce côté très cosmique, hein. Voilà, la tranche est dorée. Voilà, très très belle. Esthétiquement, bien sûr. Alors, les cartes sont grandes. Moi, avec mes petites mimines, je dois absolument, impossible de le tenir dans le sens de la longueur, enfin de la largeur plutôt, voilà, pour les mélanger. Du coup, comme d'habitude, je vous explique ce que je fais. On n'a pas peur, on peut quand même les utiliser. On coupe le jeu en deux et on vient mélanger dans le sens de la longueur. Et elle glisse très très bien comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, magnifique. Et donc, on a à chaque fois le... Oh, si je reste coincée... Ah zut, je suis restée coincée avec mon pull. Tant pis. Alors, voilà.
Donc ici évidemment est indiqué le nom, le numéro de la carte, donc facile pour vous retrouver avec le livret également. Très beau dessin en fait. Autant j'étais pas sous le charme, voilà, il y a même quelques mois d'ici, j'étais vraiment pas sous le charme. Et là, ben, j'avoue que je ne reste pas de marbre du tout. Voilà. En plus, on retrouve des animaux, des symboliques qui sont très intéressantes, que je pensais pas spécialement retrouver. Alors, les reines et les rois, les as, les reines et les rois me plaisent un peu moins. Pourtant, je les trouve très beaux. Artistiquement, je trouve ça très très beau. Ça nous dit beaucoup de choses avec la reine d'eau, le signe du cancer, la triple déesse ici. Il y a beaucoup de choses, donc c'est pour ça que j'arrive à l'utiliser aussi. Mais je sais pas, je les aurais voulu peut-être autrement. Mais bon, voilà, le jeu est fait ainsi. Mais sinon, voilà, je le trouve vraiment très beau. Il a un côté très terre, comme je vous ai dit, un côté très cosmique. Et il reprend en même temps, ben oui, les 4 éléments, vu que c'est comme ça qu'elle a conçu son jeu. Alors n'hésitez pas à faire pause dès que vous en avez envie, évidemment. Moi j'apprécie beaucoup qu'il y ait des animaux qui étaient incorporés et pas que des dragons. Parce que c'est vrai que il y avait pour moi, les fois précédentes, je n'avais vu que des dragons. Et j'étais restée dans cette énergie de jeu. Et du coup, je voulais pas aussi. Et là, en fait, quand j'ai remarqué qu'il n'y avait pas que des dragons, ben, je me suis dit, Steph, tu t'es peut-être arrêté trop vite sur le jeu. Voilà, donc maintenant j'en ai une autre vision. Et comme quoi, des fois, il faut un certain temps, vous voyez, avant de pouvoir être en contact avec un jeu et être connecté à lui. Voilà. Alors, le roi d'eau, je le trouve quand même très puissant. Et pas vraiment dans la bonté du roi d'eau comme moi je le ressens d'habitude. Après, chacun ses ressentis évidemment. Mais je sais qu'effectivement, il peut plaire à beaucoup de monde et je sais qu'il plaît à beaucoup de monde, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas attirées. Par exemple, je vais prendre le cas de mon amie californienne qui habite à l'autre bout du monde. Elle aussi, c'est un des jeux qui est très connu et que les gens aiment beaucoup et qui a toujours hésité. Et là, je lui ai remontré, voilà, pour lui dire, écoute, regarde. Et ça n'a toujours pas changé. Elle dit non, il est toujours pas pour moi, il m'attire toujours pas. Alors que moi, oui. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai plus envie de l'utiliser en tant qu'oracle. Voilà. Elle est magnifique. Magnifique. Il y a vraiment de très belles cartes. Il y a rien à dire. C'est vraiment très très bien fait. C'est très beau. J'ai aussi l'oracle du messager. C'est un des premiers que j'ai eu. D'ailleurs, il y a bien très très longtemps. Et justement là, il y a même beaucoup plus de dragons. Mais pourtant, je le garde et je l'aime bien. Mais voilà, faudrait que j'essaye de faire un combo, une combinaison avec ce deck-là pour voir ce que ça donne. Très belle aussi celle-là. Non, il y a quelque chose quand même qui est très touchant aussi dans ce jeu. Celle-là aussi, elle est très belle. Il y a une partie, voilà. Ce qui est bien, c'est que pour ma part, je trouve qu'on ressent assez bien les éléments. Voilà, ça c'est bien. Ils sont bien définis. Peut-être un peu moins l'air. Je trouve que, oui, autant c'est très cosmique, mais je ressens moins du coup le côté air des épées. Voilà. Il a son charme, il a son charme, il n'y a rien à dire. Alors tous les as, ce sont des dragons. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous le dire, mais
Voilà, nos traces. On les reconnaît par leur couleur généralement. Celle-là, je l'aime bien. Voilà, donc par exemple, moi celle-là, j'aurais bien vu comme la carte du jugement. Et non, c'est le 10 de feu. Non, d'eau. Je ne suis pas sûre. Moi, les symboles, j'ai toujours eu du mal. Je les ai jamais vraiment retenus. Pourtant, il n'y en a que 4 et j'arrive toujours à me tromper. Et c'était l'air, voilà. C'est le 2 d'air, donc le 2 d'épée. C'est vrai que ça pourrait... on pourrait très bien partir sur la signification traditionnelle, mais moi je la voyais bien aussi comme carte du jugement. S'il n'y avait pas eu le numéro indiqué, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai envie plutôt de l'interpréter à ma façon, de me l'approprier à ma façon. Je pense que c'est comme ça que lui et moi on s'entendra le mieux. Après c'est à vous de voir, mais sérieusement c'est un très beau jeu. Voilà, si vous avez envie de travailler avec les éléments et avec la nature, le côté terre à terre et le côté cosmique, voilà, c'est très... les deux côtés, le côté, si vous voulez, terre et ciel se rejoignent très bien dans ce jeu. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis!